Bonjour, bienvenue chez Asana. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, une petite vidéo un peu différente, une séquence spécialement dédiée à tous mes amis du sport et plus particulièrement de la course à pied. Une séance pour apprendre à s'étirer. Donc n'hésitez pas, je vais vous montrer une séquence assez rapide à appuyer sur pause afin d'aller plus loin dans chaque étirement et plus longtemps surtout. Alors, je dis souvent pas boire trop d'eau avant le yoga, ni d'autres choses d'ailleurs. Ici, je vous conseille vraiment de vous hydrater, de boire un maximum d'eau après votre course et avant, pendant, après les étirements. On commence par une posture 4 pattes. Le chat à la vache, on connaît, mais ici il est adapté aux coureurs. Donc, on va partir pour étirer sa colonne, on regarde droit devant soi. On va creuser avec le nez, on n'hésite pas à baisser les mains, les coudes, pardon. On inspire vers le haut, on creuse le dos et on expire, on rentre le ventre et on arrondit le dos. Le tout par le nez, mais de temps en temps, on peut expirer par la bouche, ça peut faire du bien. Voilà pour ce qui est du chat vache, assez classique, mais orienté, spécial étirement de la colonne en profondeur. On va faire la même chose de manière latérale. Ça donne, je vais basculer les hanches vers la droite et regarder par-delà mon épaule gauche. On revient avec inspiration, c'est j'inspire, je vais vers la gauche, j'expire, je reviens. Respire bien en même temps que tu te bouges et ça te fera du bien. Et je regarde par-delà l'épaule opposée. Ceci, à nouveau, autant de fois que tu le souhaites. Une petite posture pour étirer les orteils cette fois-ci. Et oui, ils en ont besoin. Donc, je te montre peut-être plus de profil, comme ça tu vois bien. Ils sont recroquevillés, donc c'est pas forcément agréable comme sensation, mais après, tes pieds te diront merci. Donc, ici, tu te stabilises, tu te tiens bien droite, tu entrelaces derrière, les mains au niveau du bas de la colonne, tu regardes bien devant toi, tu ne croises pas les pouces, tu inspires, éloigne tes mains de ton dos, ouvre ta cage thoracique, expire, redescends la tête. J'exagère un peu le mouvement. Inspire, expire. De nouveau, tu peux faire pause et le faire autant de fois que tu le souhaites. À présent, tu changes les pieds de position. Tu les mets à plat, tu viens t'asseoir sur tes pieds. Et tu profites de cette posture pour étirer tes bras. Du coup, je peux le plus face caméra en te montrant l'étirement des bras. Tout simple, inspire. Tu peux même tourner un peu les poignets de chaque côté. Un, et puis l'autre, avec une petite rotation, sans hésiter, à terminer par ceci, sachant que nous repartons en 4 pattes. Alors, les 4 pattes se dirigent vers le chien, tête en bas. Je soulève les fessiers sur une inspiration et sur l'expire, je les descends. Je descends le talon si je peux. Si je ne peux pas, je reste comme ça. Petit rappel, je relâche la tête. Les épaules sont tournées vers l'extérieur. Je peux promener le chien. Et surtout, je veux bien respirer. Et cette fois-ci, la dernière respiration que tu feras en chien tête en bas, veille à inspirer par le nez, mais pour une fois, expire par la bouche en tirant la langue. Tu peux le faire à volonté chez toi, car là, toi, tu es tout seul ou pas, mais en tout cas, tu n'es pas devant une caméra, donc n'aie pas peur de le faire, élimine tes toxines. Tu reviens, après ce chien, tu vas partir pour la posture de stretch complète. Donc, essaye de maintenir un angle droit et tu étires bien ta jambe
droite pour commencer. Inspire, expire. Et si c'est trop dur, dans cette posture, plie légèrement le genou pour l'amener à ta tête. Ne te laisse pas tomber comme je le faisais là. Garde bien aligner tes hanches de manière horizontale. Tu changes de côté. Voilà, tu peux faire un chien tête en bas entre les deux si tu veux. Inspire. Expire. Tu sens que ça tire ici, je pense. Et si tu sens trop, tu plies un peu la jambe. Tu expires. Voilà, doucement. Tu repars en chien tête en bas. Tu montes sur une inspiration, tu descends sur l'expiration. Tu vas venir positionner ta jambe droite du haut, fléchir. Elle va venir, genou droit, poignet droit en pigeon. Le pigeon, tu ajustes la jambe arrière de sorte qu'elle soit droite. Soit debout, saute les avant-bras, soit comme ceci, en te servant des avant-bras comme coussin. Tu sens que ça tire dans les fessiers. Je te montre vite fait l'autre côté. De nouveau, tu mets sur pause, tu peux le faire autant de fois que tu veux. Donc tu pars soit à quatre pattes ou en chien tête en bas, c'est pareil. On fait les deux, hop. Même genou, même poignet. Mais cette fois, c'est le côté gauche qui travaille. Et tu vas voir que le côté droit, il va travailler aussi. Tu vérifies ta jambe droite, bien tendue. Hop. Voilà. Alors, je souhaitais te montrer aussi l'autre posture de l'étirement à partir du pigeon où tu vas aller attraper l'intérieur de ton pied qui était allongé avec la main du même côté. Je te le remontre quand tu faisais le pigeon avec l'autre jambe. Donc d'abord la main vers l'extérieur qui vient attraper le pied de l'intérieur et tu vas sentir très fort jusqu'où tu peux aller. Ensuite tu repars à quatre pattes. Ici, tu sois bien alignement, tu vas tendre la jambe gauche d'abord. Tu restes avec le genou droit plié. Et c'est la posture de la porte. Gate variation en anglais. Donc, tu serres tes abdos, tu regardes devant toi. Inspire. Tu peux monter les bras, mais le but c'est surtout d'expirer en s'inclinant côté jambes tendues. Inspire, tu reviens. Tu peux de nouveau faire pause et le faire plusieurs fois, rester longtemps. 1 seconde, 1 minute, 1 heure, ce que tu veux. Et là, inspire, expire. Des petits chavages dans cette posture un peu particulière, mais très agréable. Ce qu'on a fait au début. Pareil de l'autre côté, tu l'auras compris. Vérifie ton alignement toujours. Quand tu es bien stable dans cette position, tu te redresses. Main vers le haut sur l'inspiration et sur l'expiration, tu descends sur un même plan. Ta main droite glisse sur ta jambe droite qui est tendue. Inspire, tu te redresses. Expire, tu reviens au sol. Le chat, la vache. Le chat, la vache. À partir du moment où tu es déjà à quatre pattes, profites-en pour faire ce dernier étirement qui est tout à fait agréable. Allonge. Non, je vais commencer par le gauche, comme ça tu le vois mieux côté caméra. Donc tu allonges le pied gauche. Tu peux plier légèrement les coudes, surtout si comme moi, ils sont un petit peu trop relâchés. Et tu vas faire des petits mouvements avant-arrière. De nouveau, tu masses les pieds et en même temps, imagine que ton talon veut rentrer dans le sol. Et tu sens l'arrière du mollet gauche. Qu'est-ce que ça fait du bien? Regarde droit devant toi
éloigne les épaules de tes oreilles. Respire. Et termine le mouvement en déportant ton pied gauche vers la droite. Et là aussi, tu tires. Je te montre de l'autre côté, tu l'auras compris tout de suite. Assez intuitif comme étirement. Inspire. Expire autant de fois que tu le veux. Donc, seconde, minute, heure, pause. Droit et puis oblique. Voilà. Il n'est pas interdit après tout ça de se poser avec la posture de l'enfant, pieds joints, genoux écartés. Tu tires. Tu t'étires. Tu reviens. Ultime posture, celle du papillon. Ajuste ton papillon. Soit les pieds sont près de toi, soit, si la souplesse ne le permet pas, ils sont plus loin. Dans tous les cas, on va faire un juste milieu. Ce qui est important ici, c'est que tu te tiennes droite ou droit. Tu inspires et tu te fais un petit massage. C'est le moment d'introduire ici l'utilisation d'huiles essentielles ou de crème ou simplement comme ceci, le petit massage depuis les orteils jusqu'au talon. Tu masses l'intérieur du pied avec ton pouce, avec tes pouces, et tout ceci est hyper bénéfique et tu te fais du bien à toi. Du coup, tu peux faire beaucoup de bien autour de toi. Je te remercie vraiment pour ton attention pour cette petite séance et je te souhaite de belles courses. Prends soin de toi, prends soin de ton corps et ton esprit suivra. Namasté, merci beaucoup.